Un nouveau questionnaire de l'étude E3N vient d'arriver. Toute l'équipe du docteur Françoise Clavel-Chapelon est donc mobilisée. Lancée il y a maintenant 20 ans, l'étude E3N est une étude épidémiologique auprès de femmes de la MGEN. Elle a pour principal objectif d'identifier et de prévenir les facteurs de risque des cancers féminins. Pour ce 10e questionnaire, les 100 000 femmes de la MGEN qui participent à l'étude ont dû répondre à des questions sur leur état de santé. Une fois qu'on a ces données, on fait des tables de données qui sont préparées par les statisticiens et qui sont ensuite analysées. Notre objectif est de comparer au niveau global, jamais évidemment au niveau individuel, des sujets qui sont malades avec des sujets qui ne le sont pas. Alimentation, traitements hormonaux, évolution du poids, activité physique, chaque point de la vie quotidienne est abordé. On vous interroge sur tous les aspects de votre vie au quotidien, de votre vie en général, de votre vie même intime, de votre état de santé aussi, de votre style de vie, de votre vie sociale, de votre vie professionnelle. Et il en est question aussi un petit peu, même si ce n'est pas très direct, c'est indirect. Et de votre alimentation, beaucoup. Financée par la Ligue nationale contre le cancer, cette étude, pointilleuse et sur du long terme, a déjà permis de déterminer certains facteurs de risque du cancer du sein, cancer le plus fréquent chez la femme. On a analysé surtout les relations entre prise d'un traitement hormonal de la ménopause et risque de cancer du sein, en montrant qu'il y avait une augmentation du risque de cancer du sein quand on utilisait certains types de traitements, estrogènes associés à des progestatifs de synthèse. On a montré que les femmes qui avaient un cancer du sein avaient des taux plus élevés d'acides gras trans, donc un type particulier d'acides gras, qui sont des acides gras qu'on trouve dans les produits industriels. Donc recommandation de santé publique, évitez d'acheter des produits industriels et dans la mesure du possible, faites la cuisine vous-même. En revanche, l'activité sportive et la vitamine D sembleraient jouer un rôle protecteur vis-à-vis du cancer du sein. Des découvertes réalisées grâce au travail des chercheurs, mais aussi grâce à la participation assidue et volontaire de 100 000 femmes, des femmes engagées et persuadées de l'intérêt de cette étude. J'ai été contactée il y a une vingtaine d'années, au début de l'expérience 3N. J'ai accepté tout de suite, ça m'a paru évident que c'était bien pour tout le monde, c'était utile. Je ne me doutais pas que c'était quand même un peu difficile de remplir les questionnaires, mais bon, je ne regrette pas. C'est formidable, c'est vraiment ce qu'il faut faire si on veut arriver à comprendre les causes des maladies. Il est nécessaire d'interroger des gens sur une longue période et de voir la façon dont ils évoluent et de corréler toutes ces données. C'est vraiment formidable, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Depuis 2002, l'étude E3N a engendré la publication de plus de 70 articles scientifiques. Après 20 ans d'existence, les travaux se poursuivent et le champ de recherche devrait même s'élargir. Le deuxième prolongement de E3N, c'est avec une nouvelle étude qui va s'appeler E4N, qui a été sélectionnée comme investissement d'avenir. Alors E4N veut dire enfants des femmes E3N. Et dans lequel on va non seulement essayer d'avoir la participation des enfants des femmes E3N, mais également essayer d'avoir les conjoints des femmes E3N. Tout ceci pour avoir une notion de l'environnement familial et dans quelle mesure l'environnement familial d'une part et la modification de l'environnement avec le mode de vie moderne engendre des pathologies que l'on va pouvoir suivre à travers cette nouvelle cohorte. Grâce aux participations des volontaires, mais aussi au soutien de la Ligue, de la MGEN, de l'INSERM et de l'Institut Gustave Roussy, cette équipe de chercheurs réalise une étude unique en France, essentielle dans la lutte contre le cancer.